hauteur des cieux, humblement prosterné dans ta présence. Dans un moment ça, qui est profitable et agréable pour nous. Un moment solennel que nous t'attendons, ça fait longtemps. Et je dis qui vient pour nous une réalité. Et nous tous nous convoquer. Et que pour nous capables de réunir ensemble pour réfléchir, comme dit Jérémie, avenir nous, il dépend des pays côté qui nous vivons là. Voilà que nous trouvons dans des situations déplorables et qui exigent nous pour que maintenant nous capables de réunir ensemble et Seigneur pour que nous capables d'implorer présence pour remettre dans main en journée ça et moment activité ça de lancement ce parti unité réformée pure. Nous demandons au Seigneur pour accompagner nous, permettre que nous tous qui là, monde qui déjà là, monde qui vient qui dans route, nous demandons pour accompagner nous, permettre que Seigneur, journée ça, capable profitable pour nous à tous égards. Nous te demandons toutes ces grâces au nom de Jésus, lui qui vient, qui règne au ciel des siècles. Amen. Pour la prière d'ouverture. Maître Léance Weva, l'évangéliste. Merci. Nous chantons ensemble un chant connu. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. En mon cœur considère pour l'univers. Le ciel d'azur, les éclairs reconnaîtront l'éclair matin, les ombres du soir. De tout mon être, allons sur les pécheurs. Pour la terre, pour la prière. Avec émotion que nous venons d'entendre le discours du président du parti et unité réformée. Le président parle de la restauration de la dignité nationale, restauration des biens de l'État, restauration de la dignité internationale, restauration de l'Université d'État d'Haïti, restauration des masses paysannes, citadines et urbaines, restauration de la patrie. Honorable Président, vous venez de nous dire que la restauration est la solution aujourd'hui. C'est la solution aujourd'hui. Restauration de la dignité nationale. Tant de l'intérieur que de l'extérieur, petits, jeunes et vieux, ainsi que les étrangers qui portent Haïti dans leur cœur. Laisse parler, écrire, téléviser et en ligne. Chère assistance, en cette date mémorable, une indescriptible joie devrait traverser tout notre être en nous retrouvant ensemble ce matin du 22 septembre à l'occasion d'une circonstance si particulière. Cependant, j'imagine la peur, la honte, la douleur et l'humiliation qui vous tiraillent le cœur pour ceux-là qui étaient en âge
de goûter à la succulence de ce pays avant le 7 février 1986, que de peine, que d'affliction, que d'abattement ont brutalement remplacé la joie, la gaieté, la réjouissance et l'allégresse qui constituaient la sérosité de vos cœurs. Il y a 38 ans, Haïti faisait l'honneur de tous ses fils à travers le monde. Par ses diverses disciplines sportives, le haut niveau de son système d'éducation, la production agricole, la richesse de sa musique, son autosuffisance alimentaire, l'amabilité de ses citoyens, les divertissements tant appréciés et recherchés par les étrangers qui le visitaient, par son tourisme à grande échelle qui nous portait à dire que la zone la plus fréquentée à l'intérieur de ce pays le plus visité de la Caraïbe se trouvait à la capitale et de Portail-Logan jusqu'à Mariani, un espace illuminé 24 sur 24 où l'animation sociale et commerciale était ininterrompue. Par son système de sécurité qui n'existait presque nulle part ailleurs, condition sine qua non des investissements à outrance, générateur d'emplois et responsable de la protection des vies et des biens de la société tout entière. Cependant, l'événement du 7 février 1986 a sonné le glas de tout cela. À partir de cette date ténébreuse, les fils dénaturés, les traîtres à la batterie, les prédateurs économiques ont transformé ce pays en un champ de bataille sans merci, en un coin de terre à la traîne de tous les États de la région par la création des grandes armées et des zones de non-droit. Ils ont détruit systématiquement la production locale et décapitalisé les investisseurs de toutes les catégories. Ainsi donc, Haïti qui fut la mère de l'égalité, la mère de la liberté, de la fraternité, est devenue depuis une peau de chagrin, une honte et un relégué. L'existence du parti Unité Nationale avec aussi pur, dont l'objectif premier est la restauration de l'État dans toutes ses composantes. Et ce pur ressuscitera Haïti de son état moribond et ses fils légitimes retrouveront leur dignité d'antan. Je profite aussi de la circonstance pour vous informer que l'emblème du dit parti, représenté par deux mains qui tiennent un arbre ouvert au centre de drapeau noir et rouge, symbolise premièrement notre reconnaissance et notre profond attachement aux couleurs du drapeau, légué à tous les Haïtiens par le père de son indépendance, de notre indépendance, cette divinité appelée Jean-Jacques Dessalines le Grand à la cité historique des Gonaïves le 1er janvier 1804. Deuxièmement, des mains qui donnent la vie par la reforestation en vue de restaurer les écosystèmes, de réduire les effets du changement climatique et de créer de nouvelles forêts au niveau des zones qui ont été endommagées, comme corollaire la facilitation de la rétention d'eau dans le sol, la protection des nappes phréatiques et l'irrigation facile du sol pour le développement de l'agriculture à grande échelle. Troisièmement, des mains toujours prêtes à secourir et à travailler pour le plus grand bien du plus grand nombre, afin de pouvoir marquer positivement l'histoire de notre pays et accomplir enfin les idéaux de 1946. Que le grand architecte de l'univers et l'esprit de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, ainsi que l'esprit de tous nos héros, renouvelle le miracle de libération d'Haïti comme en 1804, il y a de cela 220 ans. Que vive Haïti
Vive Haïti! Que vive Haïti! Que vive Haïti! Merci.